La voix des 10. Découvrez, écoutez des invités au parcours inspirant. La voix des 10, c'est la voix des entrepreneurs, des travailleurs dans différents domaines d'activité, des médias, l'agriculture, société, environnement et bien d'autres. La voix des 10, des voix qui vous parlent. La voix des 10, parlons, parcours avec Mathieu Wisdom. La voix des 10, écoutez des voix qui vous inspirent. Salut à toutes et à tous, grand plaisir pour moi de vous retrouver sur ce numéro de votre podcast La Voix des 10, conçu pour vous inspirer au parcours exceptionnel de ceux ou celles qui ont fait le chemin et qui ont des choses à partager. Ceux-là que moi j'appelle fièrement des 10. Alors aujourd'hui, quel est le profil que je reçois pour vous et pour le compte de ce premier numéro de votre podcast? Allons le découvrir ensemble. Que dites-vous de notre invité? Le connaissez-vous mieux? On vous écoute. Micro ouvert. Le rédacteur en chef Serge Ayaka est une très bonne personne. Généralement, il est tout le temps souriant. Il aime le travail bien fait. Quand tu es du genre à faire bien ton travail, il est tout le temps aimable avec toi. C'est vrai, il aime le travail bien fait. Tu dois forcément trouver quelque chose à faire avant de rentrer. C'est ça, il aime. Je n'ai pas encore vu un mauvais côté de lui. Je ne trouve pas vraiment de défaut à lui attribuer. Quand vous êtes à côté de lui, vous risquez d'être meilleur. Parce qu'en réalité, il ne fait pas à peu près. Il n'est pas du genre à s'énerver pour rien. Il est calme. Il n'est pas ce qu'on appelle le retard. Il est simple au fait. Disponible à vous écouter et à vous orienter. C'est un bel homme et tout. Côté travail, il est professionnel et il fait preuve d'une professionnalisation qui ne dit pas son nom. Il n'aime pas qu'on s'amuse avec le boulot. Et je l'admire beaucoup et il fait partie de ces meilleurs rédacteurs en chef que l'OATB n'a jamais connu. Je le dis ainsi. Vous l'avez bien compris, c'est Monsieur Serge Ayaka, le 10, que je reçois sur ce numéro et vous avez énormément de choses à apprendre de lui. Retenez que ce numéro est le tout premier d'une série d'épisodes consacrés sur lui. Alors, qu'est-ce que nous sommes en droit de savoir sur son parcours de vie ou professionnel? C'est maintenant. Posez-vous. Notre invité nous dit tout sur son parcours. La voix des 10, l'invité. Bonjour Monsieur Serge Ayaka, plaisir pour moi de vous recevoir sur La Voix des 10. Enchanté, plaisir partagé. Comment peut-on présenter Serge Ayaka? Présenter Serge Ayaka, c'est tout simple. Serge Ayaka est journaliste à l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin, actuel rédacteur en chef depuis 2021. Voilà. Disons-le simplement comme ça. D'accord, tout simplement. Quel est votre premier souvenir lié à la radio? Comment avez-vous commencé? Premier souvenir, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai fait le test. Et il se fait que c'est ici, à Radio Bénin, pour le compte de l'émission de vacances, Antenne Vacances. Nous étions en 1998, très exactement. On n'a pas été prévenu forcément. On est venu pour faire le test comme tout le monde. On nous donne des papiers, on dit allez lire, on va voir. Et voilà, j'ai lu comme beaucoup d'autres qui sont passés dans la même période que moi et c'est parti, c'est tout. Et aujourd'hui, vous êtes une figure non négligeable dans les médias. Est-ce que Serge savait plus exactement qu'il allait exceller dans une carrière comme celle-ci? J'avoue que je ne savais vraiment pas, mais j'avais un penchant pour la chose. Depuis le collège, je m'amusais bien sûr avec quelques amis. À l'époque, on s'amusait à jouer les journalistes, à tenir nos bics ou nos stylos si vous préférez, et à jouer les intervieweurs, et puis quelqu'un d'autre qui faisait la personne ressource ou l'invité. Et donc on s'amusait déjà comme ça au collège, en 5e, 4e, jusqu'en classe terminale à l'époque. Et donc je sais que ça me plaisait, mais je ne pouvais pas dire que un jour j'allais devenir journaliste. Je n'étais même pas prédestiné véritablement à cela, parce qu'après le bac, mon papa qui est enseignant, professeur d'anglais, professeur certifié d'anglais, avait bien voulu que je devienne aussi enseignant d'allemand, allemand que j'ai étudié justement à l'université. J'ai fait une maîtrise d'allemand à l'Université nationale du Bénin, aujourd'hui Université d'Abomey-Calavi.
Donc il aurait bien voulu avoir un enseignant puisqu'il avait même à sa retraite, il a créé une école. Donc il était sûr que j'allais le remplacer et perpétuer un peu dans l'enseignement. Mais le sort a voulu que j'aborde autre chose dans la vie et que je devienne journaliste. C'est vrai que s'il y a une chose qui me plaît particulièrement là-dedans, c'est le ton, la liberté que l'on a. Je ne sais pas si je pourrais faire autre chose aujourd'hui et me sentir véritablement moi-même, véritablement libre dans ce job-là. Je ne sais pas. Sinon, j'aime bien le journalisme parce que vous êtes libre. C'est ce que vous avez envie de dire tout en restant objectif, que vous dites. Personne ne vous impose de faire ci ou de faire ça. Vous êtes tellement libre que vous-même, quand vous n'accompagnez pas cette liberté de la responsabilité sociétale que vous avez, vous pourriez vous perdre. Donc, c'est une liberté, mais une liberté contrôlée par vous-même. C'est toute la différence. Waouh, c'est intéressant. Mais est-ce que papa est totalement fier de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Ah, ça, c'est une question qu'il va falloir lui poser. Mais je pense que oui, parce que toutes les fois qu'on s'est retrouvés, ça a toujours été... enfin, on en a souvent blagué. Et vu que je lui ressemble aussi un peu, il s'amuse à dire aux gens que je suis le Benjamin de sa maman. Waouh. Donc, 1998, le déclic, et vous avez poursuivi le rêve jusqu'à aujourd'hui. Parlez-nous de votre parcours, les plus belles étapes comme les plus difficiles aussi. Non, mais j'avoue que j'ai eu un parcours comme... c'est un parcours ordinaire. Hein. J'ai pas eu de plaisir particulier. Je n'ai pas eu de désenchantement particulier non plus. Je me plais à travailler de façon normale. Comme tout jeune béninois, j'ai commencé en 98. Je suis passé à l'ORTB. Après, je suis parti de l'ORTB pour Radio Tokba, qui ouvrait justement en 99. Et j'ai fait 10 ans à Radio Tokba. 10 ans après, je me suis dit qu'il fallait que je cherche autre chose à faire. Il me fallait avoir une autre corde à mon arc. Et toujours impressionné par les droits humains et puis par la culture, je me suis dit que je pouvais coupler les deux. Et c'est exactement ce que j'ai fait par la suite, être allé étudier en Égypte. Mais c'est vrai qu'avant tout cela, je pense que le métier m'a offert aussi l'occasion de sortir suffisamment. Le Sénégal, Burkina Faso, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait le Canada aussi, la France, la Belgique. C'est plusieurs choses à la fois qui sont venues à des moments où on a la fougue d'apprendre justement. Et donc être allé dehors, voir un peu comment ça se fait là-bas et puis comment les choses se font ici également. Ça m'a permis d'ouvrir suffisamment mes horizons et donc de pouvoir être là aujourd'hui, parti de la radio nationale en 99. Je ne pensais pas que je pourrais revenir encore. J'ai fait d'autres expériences également dans des institutions internationales et puis le sort a voulu que je revienne ici à l'ORTB où je suis repassé en 2014 et de 2014 à maintenant un peu moins de 10 ans quand même pour me retrouver à un poste de rédacteur en chef à la radio nationale. Je me dis que enfin rendant grâce, Dieu merci. Oui, Dieu merci, mais permettez ma curiosité, qu'est-ce qui vous a fait partir de la radio nationale en 99? Non, je sais que tous ceux qui cherchent du boulot aujourd'hui et qui sont à la radio nationale, ils doivent savoir ce que c'est quand vous venez dans un environnement où quand vous êtes jeune, vous cherchez l'emploi, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le talent, vous avez toutes les ambitions nécessaires, mais la place, elle n'est pas disponible pour vous. Fort heureusement, il y avait déjà les radios privées qui naissaient à l'époque. Et voilà, je n'avais pas un pied à terre ou les deux pieds à terre à l'ORTB à l'époque, en 98. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée à Radio Tokba, je l'ai saisi. Et vous n'avez pas regretté d'être parti si tôt? Non, pas du tout. Mais on parle de la radio nationale là. Bien sûr, on parle de radio nationale, pas du tout. Pas du tout, je n'avais pas fait de mauvais choix. Et je pense que si j'avais fait de mauvais choix, je ne serais pas revenu. J'en suis certain. C'est Dieu qui sait faire ces choses. Parfois, les choses, elles se passent pas de façon rectiligne pour tout le monde. Il y a peut-être des embranchements que vous devriez prendre et puis après, vous vous retrouvez à la position où vous devez aller. Je ne sais
pas si j'étais resté ici, j'aurais eu toutes ces opportunités dont j'ai bénéficié ou dont la nature m'a fait profiter. Donc je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas d'avoir fait l'expérience de Radio Tokpa non plus. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Ça fait vraiment du bien de vous écouter et d'apprendre de vous surtout. Il faut le savoir, chers amis auditeurs, que M. Serge Ayaka a passé 10 ans à Radio Tokpa à un moment donné de sa carrière. Si vous avez envie de savoir comment cette expérience s'est déroulée et quelles émissions ont révélé notre invité au grand public, rendez-vous au prochain épisode. Mais avant de boucler la boucle, nous allons connaître ce que vous avez retenu de ce temps de partage avec Serge. La voix des 10, c'est le quiz pour un max de cadeaux. Le principe est simple ici, vous répondez à une question qui vous est posée sur les échanges avec notre invité au plus 229 91 20 96 20 via WhatsApp, suivi de votre nom et prénom. Alors, en quelle année plus exactement M. Ayaka a-t-il fait son entrée à Radio Bénin? Allez, merci pour le temps d'écoute, chers amis. À bientôt pour un autre épisode avec M. Serge Ayaka. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Voix des 10. La Voix des 10. Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn. La Voix des 10. Écoutez des voix qui vous inspirent.